En ce mois de la famille, je prêcherai aujourd'hui un premier message sur la famille, de circonstances, fête des mères. Le pasteur Hugo Saint-Amour viendra prêcher aussi sur la famille dimanche prochain, Dieu voulant. Et ainsi de suite, au moins 3 ou 4 messages sur le sujet de la famille, parce que nous tenons beaucoup à la famille. Dieu tient beaucoup à la famille. Pour cela, tournons à Proverbe 31. Tournons nos Bibles, feuilletons nos Bibles à Proverbe 31. Nous allons lire les versets 10 à 31 rapidement, à la gloire de notre Seigneur ressuscité. Levons-nous pour cette lecture ensemble, à la gloire de Dieu. Proverbe 31, versets 10 à 31. Lisons ensemble, frères et sœurs, mes bien-aimés. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne change pas le pain de paresse. Et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont été conduites, ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Veuillez vous rasseoir. Béni soit l'Éternel. Alors voilà. 4 principes caractéristiques d'une mère vertueuse. On a reçu peut-être 100 messages, 500 messages sur Proverbe 31. Pas vrai? 4 principes caractéristiques d'une mère vertueuse selon le Seigneur. Selon le monde, c'est une autre affaire. Selon la société laïque, laïcisée, laïcisante, dans laquelle nous vivons, c'est autre chose. Mais selon le Seigneur, ces 4 principes tiennent. Pas oublier, non? 4 principes pour une femme vertueuse, ou bien 4 principes pour une maman vertueuse selon le Seigneur. Le premier principe qui est dégagé dans le texte, c'est le principe de la fiabilité. Pas oublier, non? Bah, affiché là, mais
le principe de la fiabilité. On va répéter ça ensemble. Fiabilité. Verset 11, verset 12, verset 23. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le monde peut dire, moi je m'en fous si mon mari n'a pas confiance en moi. C'est normal. C'est leur droit. Mais pour le royaume de Dieu, ce n'est pas normal. Pour l'Église, ce n'est pas normal. Pour les familles chrétiennes, ce n'est pas normal. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien, donc elle fait du bien à son mari, et non du mal, tous les jours de sa vie. Donc il y a la persévérance dans la bienveillance. Elle persévère dans la bienveillance. Même si elle est fâchée, elle fait du bien à son mari. Les deux se font, hein. Tu peux être fâché et faire du bien à ton mari, ma soeur, ça va? Tu peux être en colère et faire du bien à ton mari. La constance, la persistance dans la bienveillance, dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'amour. C'est pour ça que le texte dit tous les jours. Son mari est considéré aux portes parce que son mari apparemment travaille dans la justice. Les portes, ici c'est un genre de cour suprême. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, son mari c'est un notable, un juge de la cour suprême. Son mari est considéré aux portes. Donc, elle témoigne de la considération pour son mari dans l'entourage de son mari. On est là? Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors, le principe de la fiabilité d'une femme spirituelle, d'une femme de Dieu vertueuse, d'une mère spirituelle, ou bien d'une mère chrétienne, se traduit par des attitudes. La fiabilité d'une mère chrétienne, d'une mère vertueuse selon Dieu, se traduit par des comportements qui inspirent confiance à son mari en son honnêteté, en son intégrité, en sa justice et en sa loyauté. Le mari la voit comme une femme loyale, comme une femme intègre, comme une femme bienveillante. C'est comme ça que le mari la voit. C'est ça que ça veut dire la fiabilité ici. Elle dégage l'assurance en termes d'honnêteté, d'intégrité, de stabilité, de justice, de loyauté, de bienveillance. La fiabilité d'une femme de Dieu, vertueuse, particulièrement au sein de sa famille, porte son mari à avoir confiance en elle. Son mari sait qu'il peut compter sur elle. Son mari, son frère, son compagnon de destin, estime cette femme fiable parce que son mari croit en son amour. Son mari croit en sa foi. Son mari croit en son soutien. Son mari croit en son penchant à lui rendre service. Son mari croit en son penchant à lui témoigner de la bienveillance, du respect et de la considération
mes frères et mes sœurs. La mère pieuse, la maman pieuse, la femme pieuse, la femme du Seigneur est estimée fiable aux yeux de son mari lorsque son mari a confiance en sa capacité à établir des limites claires et nécessaires en tout, partout et pour tout. En tout, partout et pour tout, ce qui glorifie Dieu. Si ce n'est pas des choses qui glorifient Dieu, c'est autre chose. Cette femme de Dieu bienveillante que représente la femme de Proverbe 21, frères et sœurs, elle est estimée fiable par son mari, en ce que son mari croit en sa capacité, frères et sœurs, et en sa volonté à lui faire plaisir. Son mari croit en sa capacité et en sa volonté à l'encourager et à l'aider à développer son plein potentiel. La femme de Dieu est estimée fiable aux yeux de son mari parce que son mari croit, son mari est convaincu de sa capacité, il croit en sa capacité à aider ses enfants à développer leur pleine capacité en toutes choses et plus spécialement leur relation avec le Seigneur. Le cœur de son mari, le cœur du frère, le cœur du père de ses enfants a confiance en elle parce qu'elle lui fait du bien et non du mal. Et cela, ce n'est pas une fleur à saison, tous les jours de sa vie. Pas une fleur à saison. Elle est constante dans la bienveillance, dans la pratique de la volonté de Dieu sur sa famille, dans son foyer. Quand ça va bien, elle est gentille. Quand ça ne va pas bien, elle est gentille. Est-ce que l'Église est là? Nous avons ici une femme de Dieu, une maman qui a un esprit compréhensif. Nous avons ici une femme de Dieu, une maman qui a un esprit charitable. Nous avons ici une femme de Dieu qui ne cherche pas les disputes. Nous avons ici une femme de Dieu qui ne cherche pas la chicane. Nous avons une femme de Dieu qui ne provoque pas les disputes, qui ne provoque pas les chicanes, frères et sœurs. Ce n'est pas vous, je le sais déjà, je vous connais. Frères et sœurs, il y a des mesdames qui querellent les yeux. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas Caillou, mais il y a des femmes qui querellent les yeux, frères et sœurs. Il y a des femmes qui aiment chercher chicane. Et Dieu sait, frères et sœurs, Dieu le sait, il sait toutes choses. Dieu sait que c'est difficile pour un homme de vivre avec une femme querelleuse. C'est difficile, oui. Et si d'abord dans Proverbe 21, verset 9, la Bible dit « Mieux vaut habiter à l'angle de toi, plutôt habiter sous tête yon caille. » Mais pas toute tête caille là, non, à l'angle, dans le coin yon tête caille. Au lieu de partager la demeure d'une femme querelleuse. Parce qu'elles sont efficaces. Elles sont efficaces. Dieu les a façonnées pour être efficaces. Alors si on prend pour faire mal, il y a pas efficace, non, fait mal tout. C'est pas vrai? Au contraire d'une femme qui cherche la chicane, la femme de Proverbe 31, elle présente le profil d'une mère ou bien d'une femme de Dieu encourageante, une femme de Dieu respectueuse de son mari,
Elle témoigne de la considération envers son mari. Elle est dévouée à son mari. Elle protège la réputation de son mari. Elle rehausse son mari dans son entourage. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est la raison pour laquelle le texte dit « son mari a confiance en elle ». J'aime dire par derrière cette chair, et vous le savez mieux que moi, je ne vous ai rien appris, que la confiance, ça se mérite. On est là? La confiance, ça se mérite. La crédibilité, ça se mérite. Ça ne s'achète pas à coup d'argent. On parle d'établir un dossier de crédit. C'est là qu'on est, c'est de ça qu'on parle quand on dit il faut établir, il faut soigner ton dossier de crédit pour te crédibiliser devant les institutions financières, les institutions prêteuses. C'est la même chose dans la relation humaine. Je dis, on a le contexte familial, dans le contexte du foyer, mais c'est en général, à mon travail, mais je travaille pour gagner la confiance de mes patronnes. Il y en a qui m'écoutent parmi elles en ce moment aussi. Ça va, frères et sœurs? Voilà pourquoi elle réussit à gagner le cœur de son mari. Son mari, le frère, a confiance pleinement en elle. Ma prière pour les femmes de l'oratoire, c'est que vos maris continuent, comme c'est déjà le cas, à avoir pleinement confiance en vous. Pas une confiance gratuite, mais une confiance basée sur toi qui as su par grâce faire ta preuve dans la relation. Preuve de respect, preuve de considération, preuve de sollicitude, de bienveillance, d'amour. Pas seulement le mariage gentil, ni le pas gentil tout. C'est pour ça que le texte dit tous les jours. Deuxième principe, pour une femme vertueuse, non pas selon la société laïcisée, séculaire que nous avons au Québec ou ailleurs, mais selon Dieu. Deuxième principe divin, c'est le principe du travail ou de l'activité. On est là? Le principe du travail ou de l'activité. Verset 13 à 16, verset 18, verset 24, verset 27. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joie. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin, elle fait les courses. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Dans tout cas, c'est comme ça ici, là. Tout partout, c'est comme ça. Du temps de ma mère, c'était comme ça. Mes soeurs, c'est comme ça. Aux États-Unis, les femmes de Boston, les femmes d'Haïti, c'est la même chose. Les Madame Sarah, c'est la même chose. Est-ce qu'on est là? Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne faites pas. Je suis en train de vous dire quelque chose que vous faites et qu'il faut continuer à faire. Ça va l'église? Elle donne la nourriture à sa maison, cela dit. Verset 15. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Oh, sa lampe ne s'éteint point pendant la... on y revient. Elle fait des chemises et les vend. Donc, elle est débrouillarde. Hein? Et elle livre des ceintures aux marchands. Mais pour vous, aujourd'hui, faire des ceintures, c'est l'équivalent du marché du travail. Hein? Et elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la part. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas paresseuse. Le principe du travail que nous trouvons dans ce texte, ou bien de l'activité, parle d'une mère, d'une femme de Dieu, travaillante, une mère chrétienne, une femme de Dieu active, comme les femmes de l'oratoire. Active, bon, il y a des moments où ça ne se peut pas. La maladie, la vieillesse,
explique que, bon, à un moment donné, c'est terminé. Mais on parle de ici quand faire se peut. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est une femme qui déteste la paresse. Elle développe ses talents. Elle fabrique des tissus et des vêtements pour ce qui est de la femme de Proverbe 21, l'équivalent du marché du travail ou de rafistoler à la maison, de travailler fort. Elle participe au commerce sur la place du marché, verset 24, et elle fait l'œuvre du Seigneur. Ah, elle fait l'œuvre du Seigneur également. Elle tend la main aux malheureux. C'est une femme généreuse, hein? Elle n'est pas égoïste. Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle a du temps pour Dieu, elle a du temps pour l'œuvre de Dieu, elle a du temps pour son travail, mais il n'y a pas que cela. Puisque le verset 27 nous dit très clairement, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, en plus de travailler de ses mains sur le marché du travail et à l'église, la mère vertueuse, la mère chrétienne, la femme vertueuse, la femme spirituelle ne néglige pas pour autant son foyer. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Gloire à Dieu. De ce que nous comprenons ici, il n'y a pas de sacrilège, il n'y a pas d'implicite. Tout est explicite, tout est dit très clairement. Il n'y a pas d'interprétation possible à faire. Cette femme de Dieu s'implique directement. Elle s'implique personnellement. Elle s'implique physiquement dans la gestion du ménage de son foyer. Elle s'implique directement dans l'administration de son foyer, donnant ainsi un bon exemple à ses enfants, petits garçons ou petites filles. Frères et sœurs, dans les Écritures, alors qu'une maison est appelée à être dirigée par le père, par un homme, par un papa, le cas échéant, cette même maison dans la Bible est appelée à être gérée par une femme. Diriger, gérer, direction, gestion, c'est pas pareil. On est là? Lorsqu'une maison est gérée par un homme, Dieu peut toujours faire un miracle et permettre que les choses aillent bien, parce qu'il y a des hommes qui font ça bien. Il n'y a pas moi-même. Il n'y a pas donc c'est go. Ils fait ça très bien. Dieu peut faire un miracle, que les choses aillent bien. Mais au départ, la gestion du ménage appartient à nos sœurs, à la femme. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est la direction du foyer qui appartient à l'homme. Mais la gestion du foyer revient à nos sœurs. Ça va à l'église? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que c'est parce que les excessifs, les complotistes disent que les femmes sont inférieures? Non. S'il fallait parler d'infériorité, ça serait parce qu'elles sont supérieures. Mais on ne rentrera pas dans ça. C'est tout simplement, l'équilibre, c'est pas quoi? C'est pas que, ni parce qu'elles sont supérieures, ni parce qu'elles sont inférieures. Parce que c'est elles qui ont reçu des dons, des talents, des aptitudes pour cela. On est là? Livre pour l'exatoire. Livre pour l'exatoire. C'est ni supérieur ni inférieur parce que c'est eux qui recevront aptitude, dons, talent, patience pour ça. Clairvoyance, clarté d'esprit pour ça. Alors, voilà pourquoi les femmes vertueuses, les femmes spirituelles, les femmes de Dieu, les femmes chrétiennes, ne devraient pas abandonner la charge de la gestion du foyer, de la gestion du ménage aux frères, à leur mari, au papa. Ça leur appartient. Ça va à l'église? On encourage les sœurs à continuer à veiller sur ce qui se passe dans leur maison.
Mais pas juste veiller à gauche, à droite, faire ci, faire ça, à chita, debout. Non, pas veiller, pas contrôler. Veiller, c'est pas contrôler. Veiller, c'est ça a manqué ou complété. Est-ce qu'on est là? Ah, ça va pas bien. Chérie, mettez ça là, on mettez la plutôt. La pluie, bon là, c'est ça. Et ça que vous voulez veiller. Veillez pas chita ou croiser puis et puis. Fais le gazon, coupez ci, déneiger, fais ça, à l'acheter, pas de épices, pas de sel, pas de... Je rends hommage à toutes les femmes, à toutes les mamans ici présentes ce matin dans le sanctuaire de l'oratoire. Je rends hommage à celles qui nous écoutent aussi en ligne. En préparant cette homélie de circonstance, j'ai beaucoup pensé à vous. Parce que nous étions 3 garçons à grandir avec 5 sœurs, 5 femmes. Donc, on sait ce que les femmes peuvent faire, ce dont elles sont capables. J'ai grandi avec une mère qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était une maman compétente. Qui était une épouse compétente. Alors, et puis, j'ai grandi à l'église. On compte sa sœur au cabaye. Et puis, ici, c'est même bagaille. On compte ça, nous qu'à faire. Je sais que ce que vous êtes capable de faire. Alors, vous m'êtes toutes venues à l'esprit en préparant le message. Je me dis, tiens, les femmes d'une certaine communauté, d'une certaine culture que je ne nommerai pas, devraient se reconnaître dans cette femme de Proverbe 31. L'oratoire, femme de l'oratoire, vous devez vous reconnaître dans cette femme. Parce que vous êtes comme cette femme. Gloire à Dieu. Vous travaillez toutes très fort dans votre église. Vous faites l'œuvre de Dieu. Vous travaillez très fort dans votre travail séculier. Et vous travaillez très fort dans votre maison. Vous devriez continuer à être fiers de vous. Fiers d'être des femmes de Dieu capables, par grâce, de faire ce que Dieu demande. La femme de Proverbe 31 se lève tôt le matin pour préparer le petit déjeuner. Pas une femme là qui peut faire ça. Là où est-ce qu'il y a la femme, les hommes ne meurent pas de faim. Pas un monde là qui pas comme faire ça. Petit déjeuner. Et puis elle répartit le travail, elle embrasse le travail, elle fait œuvre de gestion, elle répartit le travail entre les membres de sa famille. La Bible dit qu'elle se lève aussi pendant la nuit. Ma mère faisait ça souvent. Il était une fois, j'étais au Gonaïves, j'étais déjà à Port-au-Prince. Je suis allé à Port-au-Prince en 88. OK, moi à Port-au-Prince en 88, mais ma mère restait encore à Gonaïves. Et puis, m'allais faire vacances. Et puis, mon père était à la campagne. Donc, j'étais avec ma mère à la maison. Mon père venait aux 2 jours. Et il était 3 heures du matin. Ma mère s'est levée pour aller chercher de l'eau. Elle s'est trompée de l'heure. Elle était trop tôt. J'ai dit, maman, couchez. Là, il faut qu'on joue. On est là. Les hommes sont responsables aussi. Mais à 3 heures du matin, ça. Vous aussi, les femmes de l'oratoire, Dieu vous fait grâce de vous coucher tard et de vous lever tôt parce que vous voulez faire tant de bien à votre époux, à votre mari, à votre foyer, à votre église. Vous voulez faire tant de bien à votre Dieu. Comme la femme de Proverbe 31, vous êtes parmi ces femmes de Dieu, dont la lampe ne s'éteint point la nuit. Tellement vous avez un emploi du temps chargé, tellement tu as 2 choses à faire. Ta lampe ne s'éteint point la nuit, puisque vous êtes consciente de votre mission au sein de votre foyer, de votre église, de votre mari, auprès de votre mari.
Gloire à notre Dieu. Chapeau bas, mesdames. Est-ce qu'on a applaudi femme de Dieu là? Chapeau bas. Chapeau bas. Verset 18 dit, elle sent ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On encourage les femmes de Dieu à dormir, à prendre du temps pour dormir. Il y en a qui donnent trop. Il y en a qui donnent trop. Il faut que les femmes de Dieu apprennent à dormir. Le sommeil est bon pour la santé. Je ne vous encourage pas à ne pas dormir, à vous priver de sommeil. Le sommeil est bon pour le corps. Le sommeil est bon pour la santé mentale. Il est bon pour la santé spirituelle. Il est bon pour la santé physique. Notre corps est le temple du Seigneur. Il faut protéger, il faut en prendre soin. Ça va? Je ne veux pas monde dire, le texte dit, Proverbe 31, hey, on ne peut pas dormir, Proverbe 31, verset 18 dit, sa lampe ne s'éteint point. Alors si tu dors, tu n'es pas une femme vertueuse. Ici, nous avons une hyperbole, un procédé de la littérature qui consiste à exagérer l'affaire, la réalité pour mieux faire ressortir l'affaire. Est-ce qu'on est là? C'est-à-dire que le texte est en train de dire que les femmes ont toujours un emploi du temps chargé. C'est ce que ça veut dire ici, ok? Principe numéro 3. Pour une femme vertueuse, c'est le principe de la prévoyance ou bien le principe de la planification. Ça va l'Église? Verset 21, verset 22, verset 27. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Comment peut-on habiller une maison? On ne peut pas habiller une maison. Alors, le texte ne parle pas de maison ici. Le texte parle de maisonnée. Est-ce qu'on est là? Le texte maison ici, c'est maisonnée. Le maison ici, c'est sa famille, petite Limaril. Est-ce qu'on est là? Maison, c'est le contenu de la maison ici. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison. Elle ne panique pas pour sa famille, pour sa maisonnée, pour son mari, pour elle-même, pour ses enfants, à l'approche du temps froid ou bien de la saison hivernale. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à bien se préparer. Elle a appris à bien se préparer. Sa préparation s'explique par le fait que sa maison est vêtue de cramoisie. Donc, elle a préparé de vêtements de cramoisie, non seulement pour elle, mais également pour ses enfants et son mari. Elle confectionne des couvertures pour protéger sa famille du froid. Je ne sais pas si toutefois vous-même avec moi, c'est moi qui ne connais rien comme ça. Moi, je ne connais pas de serviette, je ne connais pas qui les serviettes ça là, je ne connais pas qui les couvertures ça là. C'est parce que je ne suis pas bon. Je ne suis pas intelligent, mais quand même. Par contre, la femme de Dieu est appelée à faire preuve d'un bon sens, de planification et de prévoyance. Alors qu'elle gère son foyer comme une femme-femme. Une femme-femme. Et cette prévoyance doit être effective pour chaque mère ou pour chaque femme de Dieu à la fois au sens matériel et au sens spirituel. Des fois, on se prépare à toutes fins utiles, au dernier millimètre près sur le plan matériel, et puis sur le plan spirituel, on n'est pas préparé, oui ou non? Cette prévoyance, cette planification, cette réserve, cette provision, ce background pour l'étendue doit se faire et sur le plan matériel et sur le plan spirituel. L'idée, c'est de développer, quand faire se peut, des moyens pour faire face aux besoins imprévus de la vie. La mère chrétienne, alors, dans cette perspective, les mères de l'oratoire continueront à ne pas gaspiller leur temps. Ça va l'Église?
Dans cette trajectoire, les mères de l'oratoire continueront à ne pas gaspiller leur argent. Dans cette trajectoire, les mères de l'oratoire continuent à ne pas gaspiller leur énergie. Dans cette trajectoire, les mères de l'oratoire continueront à ne pas gaspiller aucune ressource que Dieu leur donne. C'est ça, être un bon gestionnaire, un bon stratège, une bonne stratège. Ça va l'Église? La femme qui craint Dieu, la femme de Dieu, va continuer à gérer son famille en tenant compte du budget familial. Est-ce que ça va? La femme de Dieu qui est vertueuse, la mère vertueuse va continuer à gérer sa famille, le budget de la famille, selon le revenu du foyer. Elle encouragera son mari à payer la dîme. Est-ce que l'Église est là? Anania et Saphira n'a rien dit à Anania lorsqu'ils ont vendu le champ et gardé l'argent pour eux. Madame n'a pas dit, chérie, c'est pas bien. Donnons au Seigneur l'argent, c'est lui qui nous l'a donné. Elles se sont mis ensemble pour comploter contre Dieu. Est-ce qu'on est là? Saphira n'a pas fait preuve de vertu. Hein? Alors, la femme de Dieu, en tant que gestionnaire, va avoir une gestion axée. Je termine avec ça, je reviens sur le message, ok? Elle va avoir une gestion axée sur une politique d'épargne. Est-ce qu'on est là? Samedi là, une gestion axée sur une politique d'épargne. Une gestion du foyer axée sur une politique d'investissement et de dépenses éclairée, avisée. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Bon, c'est pas où même à l'oratoire, mais quelquefois, il faut acheter ça ou pas besoin. Il y aurait des belles bagages. Est-ce qu'on est là? Elles ont le goût du beau. Attention. Alors, tout cela nous permet d'avoir un fonds de réserve pour les temps difficiles. Puis, j'ai parlé aussi de la préparation à faire. J'ai parlé aussi de la préparation à faire au niveau spirituel. Je reviendrai sur le message. Alors, les femmes de Dieu doivent faire provision dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la persévérance à l'église, dans la persévérance dans la communion fraternelle, ça aussi pour les temps difficiles. Ce n'est pas que la préparation matérielle qui compte. Ce n'est pas que la planification matérielle qui compte. Celle spirituelle, elle aussi, compte, frères et sœurs. En terminant, j'aimerais que toutes les femmes de l'oratoire sachent qu'elles comptent beaucoup pour nous, les hommes de l'oratoire. Vous comptez beaucoup pour nous, madame, c'est Tata, c'est Tama, c'est Miketa, c'est Ito. Je vais commencer en tout cas, me dire toutes les femmes. Je vais travailler. Vous comptez pour nous beaucoup. Nous vous respectons, nous vous aimons, nous vous affectionnons dans le Seigneur. Sans vous, nous ne savons pas qui côté caillou tapier, dans des plaies à mes frères. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Nous ne savons pas qui côté l'église à tapier. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers vous. Le frère Saint-Pouet transmettra aussi mon message à ton épouse. Merci pour tout dans le Seigneur. Soyez bénis, femme de Dieu.